C'était un après-midi silencieux, les doigts glissant distraitement sur l'écran du téléphone portable, lorsqu'une alerte soudaine rompit le calme. Mon cœur a raté un battement. C'était la belle-mère dans la conversation familiale, quelque chose d'inhabituel en dehors de ces messages habituels pleins de conseils non sollicités ou de photos interminables du chat. Cette fois, cependant, ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Là, imprimée sur l'écran, se trouvait une photo récemment prise, elle, dans sa propre cuisine, avec un sourire satisfait sur le visage. Et derrière, impeccable, brillant, mon ensemble de rangements blancs. Pas n'importe quel ensemble, celui que mon mari et moi avons choisi après des nuits de disputes sur les finitions, les poignées dorées et les budgets serrés. Que nous avons payé avec tant de sacrifices. Que nous avons assemblé de nos propres mains, pièce par pièce, en rêvant de dîners de famille et de petits déjeuners paresseux. Mes doigts tremblaient alors que j'agrandissais l'image, comme si je doutais de ce que mes yeux voyaient. Mais il n'y avait aucune erreur, la texture du carrelage, le ton exact du bois, même cette petite égratignure sur la porte du placard, celle que j'avais recouverte de ruban adhésif après que les installateurs l'aient grattée. C'était indubitable. Et pour couronner l'affront, la légende sous la photo disait tout, sur un ton de triomphe voilé, enfin j'ai une vraie cuisine, comme les grands. Une vague d'indignation me serra la poitrine. Les scènes se déroulaient comme un film dans ma tête, les cartons déchargés, les casseroles disposées au bon endroit, les plats que j'avais soigneusement choisis dans les étagères que j'avais prévues. Et maintenant? Tout cela était là, dans sa maison, exposé comme un trophée, comme s'il s'agissait de son exploit. Les mains serrées autour de mon téléphone portable, écrasant presque l'écran, j'ai ouvert le chat familial, cet espace où nous avions l'habitude de partager des photos de nos petits-enfants et des recettes de gâteaux. Et voilà, mise en évidence, la même image. Ma cuisine. Mon plan de travail en marbre, pour lequel j'ai dû me battre avec mon mari car il était trop cher. Mes armoires, que j'ai comparées dans des dizaines de magasins avant de passer commande. Mes poignées dorées, qui brillaient à la lumière comme si elles étaient du véritable or. La légende, désormais, était encore plus audacieuse. Aimez-vous ma nouvelle cuisine? Ce n'était pas possible. 2 mois plus tôt, j'y avais moi-même posté des photos de la rénovation, ravi du résultat, imaginant les soirées de conversation à table, les déjeuners du dimanche. Elle avait à peine réagi à un « ok », c'est qu'était tout ce qu'elle pouvait dire. Et maintenant? Maintenant, ma cuisine était dans sa maison, avec le papier peint délicat que je connaissais trop bien lors de visites forcées, le même lustre qui pendait au-dessus de la table à manger où je me sentais autrefois si mal à l'aise. Le monde a tourné. Comment pouvait-elle exposer si naturellement quelque chose qui n'était pas le sien? Les commentaires ont commencé à apparaître, comme c'est beau, trop moderne, félicitations, tante Tania, tu as bon goût. Elle répondait à chacun, subrepticement, comme si elle méritait vraiment des éloges. Comme si c'était le résultat de votre sueur, de votre argent. Mes mains me brûlaient, mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Une question me trottait dans la tête, plus forte que la colère, plus urgente que l'humiliation, comment diable mon set de cuisine a-t-il fini entre ses mains? Je ne pouvais pas le supporter. J'ai tapé, les doigts tremblants, pourquoi ma cuisine est-elle sur votre photo? Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde semblait retenir son souffle, attendant sa réaction. Jusqu'à ce que finalement la réponse apparaisse, froide et calculée, ne l'invente pas, ma fille. Je l'ai commandée, elle doit être semblable à la tienne. Comme cette égratignure sur la porte, la même qui est apparue lorsque l'installateur a cogné la boîte à outils dans le placard? Ce détail unique qu'aucune autre cuisine au monde n'aurait? Mon visage me brûlait, la colère et l'incrédulité se mélangeant dans ma gorge. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Vous pensez que vous seul pouvez avoir de belles choses. Je suis aussi une femme, je mérite aussi une cuisine décente. Et puis, comme s'il s'agissait d'un refrain répété, est venu le soutien des proches. Oui, ce doit être une coïncidence, pourquoi accuser sans preuve? Tante Tania a raison, elle n'a pas besoin de ce scandale. Ils ont vu. Ils ont tous vu la même chose que moi. Mais il était plus facile de prétendre que tout allait bien, plus confortable de fermer les yeux que d'affronter la vérité. À ce moment-là, j'ai compris, si je me taisais, je serais à jamais la folle, la dramatique, la belle fille qui,
invente des choses. J'ai pris une profonde inspiration, mes mains tremblaient toujours, et j'ai tapé la réponse qui allait tout changer. Alors peux-tu m'expliquer comment ma théière électrique, avec l'étiquette avec mes initiales attachées, et l'aimant de réfrigérateur que j'ai reçu lors du voyage sur la côte se trouve dans ta nouvelle cuisine? La discussion s'est figée. Pas de message, pas de compliments, pas de soutien. Seul le lourd silence des personnes prises sur le fait. Et moi, avec le téléphone portable toujours serré entre mes doigts, j'ai senti quelque chose de nouveau palpiter en moi, pas seulement de la colère, pas seulement de la douleur, mais une détermination froide et incassable. Cette fois, il ne pouvait pas faire semblant. Cette fois, elle ne s'en sortirait pas. Parce que, pour la première fois, j'en avais assez dit.